J'ai pas changé le titre. L'idiote du village. Oh, Bernard, stop. Arrête, tu me fatigues là. Ah, ah, de temps en temps, parce que ça fait du bien de bosser. Ah, mais toujours, Soleil. Tu sais qu'on est très complémentaires, Denis et moi. Ah, putain. Oh. Je suis en live. Allez, les amis, on va faire un raid chez Nini. C'est parti. Mon kiki, c'est ça? Ouais. Et voilà. Bon, les amis, moi, je vous dis à demain. Si Dans Dieu, la joie et la bonne humeur. si Dieu le veut. Si Dieu Oh, le veut. génial, arrête. Et puis, ben, bon courage pour la suite des événements. On va voir ce que ça donne. Allez, bisous tout le monde. Coucou mon doudou. Re-coucou tout le monde les gens. Comment allez-vous bien? Bon, par contre, je vais plus pouvoir vous faire de jeu sur 12-12-25 pour l'instant. Parce que justement, pendant notre petite semaine de repos, on en a profité avec un ami pour vérifier l'état des PC. Et mauvaise nouvelle, c'est que le mien, en même temps, c'est un peu de notre faute parce la dernière fois que je suis tombée en rade, on a mis un disque dur d'occasion. Mais j'ai mon disque dur qui commence à lâcher et mon processeur. Donc je vous ferai sur ce que je peux en jeu, c'est-à-dire principalement du Roblox. Dommage parce que je voulais vous faire des jeux sur Fortnite. Mais bon, pour l'instant je peux pas. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Donc un conseil les amis, hein, quand vous... Merci Céline. Il n'y a pas de souci Céline. Alors, le jour où vous avez un problème avec votre disque dur, ne remettez jamais un disque dur d'occasion. Achetez-en un neuf. Bon, le problème, c'est qu'il faut réinstaller Windows et tout ça après. Mais on va dire, c'est pas encore catastrophique quand c'est comme ça. Puisque maintenant, Windows 10, Windows 11, tu les as à moins d'1 € et assez rapidement. Mais là, je peux vous dire que j'ai bien les boules, quoi. Un bisou, Céline. Parce que on a fait le calcul. Donc il faut qu'on change le processeur, mais qui dit changement de processeur, il en faut un tout petit chouïa plus puissant, puisque le mien il devient obsolète quand même. Et donc qui dit changement de processeur, dit changement obligatoirement de ventilo, donc ce qui nous fait, en gros et en tout et pour tout, j'ai 3 pièces à changer, donc il y en a pour pas loin de 300 balles.
Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, nous allons parler aujourd'hui, comme le titre l'indique, des pierres. Alors, je prépare tout ce dont j'ai besoin. Excusez-moi. Alors, bah ça. Ah bah, je suis bête, je l'ai là. Donc, ça, je peux le dégager. Oui. Lequel? Ah, très drôle. Et en plus, il se croit drôle. Ah, ça, c'est la même chose. Donc, ça va venir là. Donc, bah, c'est comme pour les huiles essentielles, c'est comme pour les plantes. Il faut savoir quand même que toutes les pierres ne conviennent pas à tout le monde. Donc là, je vais surtout vous parler des formes de pierres qu'on peut trouver. La semaine prochaine, si mon PC n'a pas lâché, et ça serait con ça. C'est pas avec la petite tour qui nous reste que je pourrais faire des lives. Bisous Céline. Je vous parlerai des comment je l'ai mis où je l'ai mis où mon petit pense-bête. Comment recharger et purifier les pierres et la semaine non la semaine prochaine ça sera les pierres et leurs vertus et la semaine d'après comment recharger et purifier les pierres. Oh là, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ouais, je fabouille. Donc surtout s'il y a une pub, pensez à me le dire, hein, n'hésitez pas. Alors, de temps en temps, je serai obligé de vous faire voir via autrement, parce que j'ai pas toutes les formes de pierre à la maison. Bah non, c'est un peu dommage. J'en ai déjà un, mon cœur. Donc, bonjour Lilou. Merci pour le follow. Donc, on va trouver. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, parce que je dois pas en avoir d'autres. Ce quartz rose, c'est bien, mais c'est pas tout. Si. Je vais vous le faire voir comme ça sera mieux. Des pierres brutes. Ouais, si on voit bien. Non, non, ça va aller. Donc les pierres brutes sont des fragments de pierre non modifiés par la main humaine. Vous verrez pourquoi après je vous dis ça. Ainsi, elles présentent des aspérités et peuvent être complexes à porter sur soi. Souvent, si c'est ça, bah, on le met dans le sac à main ou si possible dans une poche. S'il n'y a pas trop d'aspérités, bah, par exemple comme celle-là. S'il y en a certaines, les aspérités, tu vas les sentir passer parce que ça pique un peu. Mais elles conviennent très bien, comme je disais, portées en sachet. Elles sont également utiles pour la méditation et le travail énergétique. Je vais les ranger au fur et à mesure pour pas les abîmer et pas les casser. Vous avez, je vais faire avec l'autre bras, la pierre polie. J'ai choisi en même temps des pierres sombres, donc on dit polie ou roulée, faut le savoir. C'est la forme la plus simple et la plus pratique des pierres en lithothérapie. Elles sont douces au toucher, peu encombrantes. C'est souvent comparé aux pierres brutes, elles sont plus petites. Elles peuvent s'emporter dans une poche. Il existe des pendentifs exprès pour les mettre dedans. C'est alors. Non, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave, je vais retrouver autrement. Bon, je vous le ferai voir après. Voilà. Je vais pas le trouver.
Je vais pas le trouver comme ça. Voilà, j'ai trouvé. Alors, je l'ouvre autrement parce que sinon, ça, vous n'allez pas vraiment le voir. Et voilà, ça ressemble à ça. Comme c'est quand même assez... c'est pas vraiment élastique. Ça se déforme quand même assez. Donc, vous pouvez mettre vos pierres sans problème. C'est un ressort. Ouais, on va dire ni plus ni moins un ressort. Leur action énergétique est généralement douce et légère. Ainsi, elle s'utilise principalement pour de l'action quotidienne et diffuse, et non pour une méditation très dirigée, pour laquelle on préférera les cristaux. Bon, on peut aussi les trouver en galet, hein, mais là, j'en ai pas sous la main. Ensuite, vous avez... Je vais fermer ça, ça sera moins embêtant. Les cristaux ou minéraux. Les cristaux sont la forme la plus pure. Oh là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Des pierres en lithothérapie ayant gardé leur forme cristalline, très puissantes, elles sont très utilisées pour des travaux de fond, du soin en cabinet, de la méditation guidée ou de la manipulation énergétique. Leur transparence, leur couleur et leur forme en fait souvent des variétés prisées par les collectionneurs. Là, je vous fais voir celle-là, mais vous en avez d'autres un petit peu plus pointues. Donc là, je referme ça 2 petites secondes. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les macles ou les dreuses. Alors, ça ressemble... Bon, là, elle est comme ça. Bon, elle est un peu petite. Hein. Je peux pas mettre une grosse pierre dedans. Bon, là, c'en est une qui est cassée. C'est des petits cristaux, les uns collés aux autres. On les appelle aussi géodes, mais c'est moins courant, on va dire. C'est des amas cristallins, utiles pour l'utilisation en environnement du fait de leur taille, ou pour recharger les pierres. On a juste à poser les pierres dessus, elles vont se recharger toutes seules. Attention, sauf dans le cadre de quartz autogénérateurs, les macles et les dreuses ont besoin d'être régulièrement purifiés et rechargés, comme toutes les pierres. Alors, je range pour éviter de les abîmer. Il faudra que tu te nettoies le gamelle, hein, Bougna. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sphères. C'est des petites bouboules, si vous préférez. Non, mais je l'ai, Bernard. Vous voulez tous me le... les sphères en pierre peuvent être utilisées comme objet de décoration ou pour le massage. Massage, je vous en ferai voir un autre que je conseillerais un peu plus. En Feng Shui, l'utilisation des sphères en pierre sera pour harmoniser et rééquilibrer les énergies environnementales. En fonction du minéral qui compose la sphère, les bienfaits et vertus de ce dernier viendront s'ajouter à l'onde de forme générée par la boule en pierre. Ensuite, vous avez les petits nœuds neufs. Alors celle-là, j'ai des conseils, c'est surtout pour les... Parce que là, c'est de l'obsidienne noire, donc c'est plus pour les personnes assez puissantes, parce que il faut savoir que l'obsidienne fatigue, mais ça, je vous en parlerai un autre jour. Les œufs en pierre naturelle, dont la forme spécifique est chargée de multiples symboles et représente la naissance du monde pour de nombreuses civilisations. Bernard, tu peux mettre tes chiens au pipi parce qu'il y en a une qui est en train de me regarder, ça me donne mal au cœur. Les œufs en pierre sont utilisés en tant qu'objet de décoration, mais peuvent également être utilisés en lithothérapie et pour le Feng Shui, qui préconise l'utilisation des objets ovoïdes en pierre pour harmoniser et rééquilibrer les énergies environnementales.
En fonction du minéral qui compose l'œuf, les bienfaits et vertus de ces derniers viendront s'ajouter à l'onde en forme générée. Excusez-moi, je bois beaucoup, mais il fait plus chaud que ce qui était prévu. Vous avez ensuite ce que je vais conseiller justement le plus, les bâtons de massage. Bon là, je vous ai pris en en quartz rose. Alors, il faut savoir que les bâtons de massage ouvrent les chakras, rééquilibrent l'aura et réharmonisent le mental. Avec la pointe arrondie, on peut masser les points d'acupuncture et avec l'autre pointe stimuler plus très précisément ces derniers. Donc la forme arrondie, bien sûr, c'est la plus grosse. Hein. Et la pointe, il y en a qui disent, ouais, une pointe, tu vas nous faire mal. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est quand même arrondi. Vous avez ensuite les pyramides. La pyramide est connue pour ses nombreuses utilisations dans le domaine de la magie et du développement spirituel. Elle peut être utilisée pour renforcer les rituels de magie ou pour se réénergiser ou pour réénergiser les lieux de vie. Ça peut aussi faire une très belle décoration en feng shui. Hein. Je vous rassure. Et en dernier, vous avez l'image est un peu petite. Dommage. Je vais regarder si je peux pas vous en trouver une autre. Parce que c'est vrai que c'est un peu petit. Et c'est des formes que j'aime bien, mais alors ça doit bien prendre la poussière, c'est ça le problème. Ouais, ça sera mieux. Surtout comme ça, j'adore, avec toutes les couleurs comme ça. Vous avez l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie est dans de nombreuses traditions symbole de vie. Placé dans une pièce de votre maison, cet arbre vous apportera amour, paix et harmonie en diffusant dans son environnement les vertus de la pierre qui le compose. Hein, t'es sur Fortnite, toi. C'est mal. Bon, tous les bijoux, tous les bijoux. Ouais. Toutes les pierres que je vous ai montrées, vous pouvez les retrouver en pendentif, en bracelet, même les arbres de vie, hein. Je vous rassure. Mais il faut savoir que chaque pierre est différente en rechargement et en purification. Et il faut le refaire assez souvent. Bon, moi j'en ai plus l'utilité pour l'instant. Bah, de toute façon, ceux-là, c'est des bracelets qui sont en train de lâcher. Donc, vous pouvez même les trouver comme ça. Bon, ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est des formes un peu particulières, vous aurez peut-être du mal à dormir avec. Moi, il faudrait que j'y remette, j'aurais peut-être moins mal au crâne. Alors, je vais commencer à vous parler légèrement du rechargement et purification, mais ça, je vous en parlerai un peu plus une prochaine fois, puisque chaque pierre est différente. Moi, je me casse pas la tête. Quand je veux les recharger, je les fous dans un coquillage. Donc, la purification souvent se fait à l'eau salée ou l'eau distillée. Alors, ce qu'on appelle l'eau distillée, c'est l'eau déminéralisée, de l'eau de source. Si possible, aller chercher de l'eau dans une rivière ou un lavoir, ça fera très, très bien l'affaire. Par fumigation, c'est-à-dire avec un encens. Moi, ça dépend. Je varie toujours, je varie toujours un peu l'encens quand je veux recharger. Du sel pur, ou alors ça peut très bien ne pas se recharger. Alors quand je dis du sel pur, je sais pas si je les ai quelque part là. Non, pas ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors quand je parle de sel pur, hein, par exemple, vous les mettez dans un petit ramequin, vos pierres, et vous les mettez et vous posez le petit ramequin dans un plus grand rempli de sel. Parce que si vous mettez les pierres directement dans le sel, vous allez, vous dites adieu à vos pierres. Ah bah tu les tues, on va dire.
pour ça que ces petits bols-là, c'était pratique quand je les ai achetés. Alors, le rechargement se fait, on va dire, il n'y a pas de 36 000 façons. Soleil, pleine lune, en pleine terre, sur les... sur les macles. Souvent, on prendra un cristal de roche ou de l'améthyste. Moi, justement, c'est de l'améthyste que j'ai. Donc, mais ça, on va en reparler très bientôt, je vous rassure. Faut que je recherche mon petit pense-bête pour la prochaine fois, qui est... Voilà. J'ai plus d'autres pense-bêtes. J'ai plus les petits machins, là. J'ai plus. Bah zut. C'est dommage. Bon, et puis pour certains, vous trouverez aussi les pierres en... Vous retrouverez par exemple les pierres pour faire un pendule. La preuve, moi j'ai un pendule en lapis lazuli. Et c'est pas ma journée, hein. En même temps, un peu fatigué. Donc oui, la semaine prochaine, je vous parle des pierres et de leurs vertus. Sauf si souci de PC. Et ça, j'ai croisé les doigts pour que non. Avez-vous des questions? Ah, vous pouvez même les trouver en comme ça aussi, hein. Et ça, c'est pour un autre usage. En toute petite... Ah, voilà, ça ira mieux. Ah, vous voyez, j'ai une boîte pleine de pierres. Alors moi, par contre, je peux pas toucher à toutes les pierres. Oui, bah toi, tu peux pas toucher à toutes les pierres, tu peux toucher qu'aux pierres noires. Sinon, tu les vides en 3 mouvements. Ah, la preuve, quand je vous disais... Ah bah si, j'ai un inde là de galet, puisqu'il est en pendentif. Quand on parlait de pierres polies et de galets, la preuve. C'est des pierres qui sont, on va dire, assez plates. J'ai même réussi à fissurer un œuf en quartz rose. Toi, t'es un destructeur de pierres, mon amour. Je dis ça, je dis rien, hein. Et pas en le faisant tomber. Ah ben c'est ce que je disais, t'es un destructeur de pierres. Donc, on va dire, toutes les pierres ne sont pas, par exemple, comment je vais dire, comment je peux dire ça, ne sont pas adaptées au magnétiseur, surtout quand ils ont un magnétisme très très puissant, puisque ça les décharge complètement, ça te fout des pierres en l'air. Par exemple, bah, la pierre blanche qui est comme ça, si je la laisse à Francis, elle deviendra comme du verre. La preuve, hein, Francis qui faisait mumuse avec un œuf en quartz rose, je sais pas si vous allez le voir comme il faut. Il est complètement pédé dans tous les sens. Tiens, je te le rends cadeau. Avez-vous des questions? Aucune? Pas de souci. Donc on peut changer de sujet. Là, reproduction des crevettes en hiver. Non. Un truc qui m'a bien fait rire hier matin, après Automoto.
Tu sais plus. Dans Il était une fois l'homme, la vie. Ah oui, 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 c'est une fois la vie. Oui, c'est vrai. J'avais oublié celui-là. La vie, la vie, la vie, la vie. C'est qu'hier, bah, Manu, tu vois, pourtant j'en sais quand même pas mal sur le corps humain, j'en ai appris une bien bonne. Donc si vous en avez un peu marre des complotistes qui vous disent oui, le vaccin mais c'est contre le Covid va nous tuer à cause de l'ARN messager, marrez-vous. Vous pouvez vous foutre Là, vous pouvez vous foutre de leur gueule, mais à fond. La preuve, ce matin, j'ai posé des questions à un, il a jamais voulu me répondre, donc je lui ai répondu. J'ai démontré qu'il avait tout faux, et je me suis fait insulter de guignol par une vieille peau. complotiste. Non, non, je me suis fait insulter de guignol. Ah, carrément. Et après, elle a continué en disant que j'étais à la ramasse et patati patala. Ouais. Parce qu'il faut savoir que donc, si l'ARN messager c'était pour nous tuer, on devrait tous être morts. Ah, on s'est mouru là. Ouais, parce qu'il faut savoir que bah, le corps humain fabrique de l'ARN messager. Donc c'est marrant. J'adore. Et ça, j'adore. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu leur démontres qu'ils ont tort, tout de suite, tu te fais insulter. Ah bah c'est tout de suite ton orthographe, ton ceci, ton cela. Avez-vous quelque chose à dire? Ils sont pas très causants aujourd'hui. Sinon on parle de la reproduction de la crevette en hiver. Non, j'ai pas envie de parler de la reproduction des crevettes en hiver. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est vrai que moi, les bracelets, j'aime bien. Ce qui est dommage, c'est que leur élastique ne tienne pas. C'est normalement, c'est des bracelets que tu quittes pas, mais au bout d'un moment, bah, la flotte, elle joue beaucoup dessus, donc je sais pas si j'en ai un autre qui fait voir l'état des élastiques au bout d'un moment. Puis les refaire, c'est pas toujours évident, hein. Ah bah celui-là, j'avais commencé à le vider, je sais pas si on va le voir. À force de l'avoir sur moi. La preuve, la pierre est devenue transparente.
au lieu d'être blanche. C'est ça qui est marrant avec les pierres. C'est que tu le détectes, t'as vite fait de le détecter pour savoir si elles sont en train de se vider ou pas. C'est à leur couleur. Ah, Bernard, il aime bien faire la collection des pierres. Hein. Bon, tout style de pierre, bien sûr, je précise. C'est une pierre qu'il va trouver dans la rue, il va la ramasser. Après, bah, il a quelques pierres que je lui ai données. Ah, il y en a des belles, hein. Bah, même dans les pierres qu'il ramasse, hein, il en a des belles. Hein. Vas-y, recherche tes pierres. Tu sais déjà même plus où tu ranges les clés USB. Ah, c'est ça qu'il faut que je pose comme question à Matou. Faut que je lui pose une petite question. Oh, j'en peux plus. Au secours, sauvez-moi. Fabriquer des quoi Pierre de lac. Ah oui, pierre de lave. Elle est super léger. Pierre de lave, super légère. Bah, j'ai bien... Je vous laisse deviner ce que c'est. Celle-là, par contre, Bernard, il l'aura pas. Je la garde pour moi. Fabriquer des pierres, non, tu peux pas. Oui, tu peux fabriquer des runes avec les pierres plates. Mais comme moi, les runes, on va dire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, ma mère a essayé de m'enseigner. Oui, ta mère a essayé de t'enseigner et toi, t'es-tu comme t'es T'en avais Euh... rien à secouer, n'est-ce pas? C'est ça? Oh, moi, c'est maman, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes cailloux? Tu seras automatiquement attiré par elle, Lilou. Donc, si tu veux vraiment acheter une pierre, suivant, on va dire, par exemple, de la fatigue et tout ça, je vais prendre l'exemple, cet exemple-là. Tu vas dans une boutique spécialisée. Souvent, c'est les boutiques ésotériques. Euh, bon, t'en as certaines, malheureusement, ils sont très nuls au niveau conseil. Ils connaissent pas du tout leur boulot. Et si tu sais quelle pierre tu veux, tu vas voir dans les, bah justement, on va dire, souvent c'est dans des casiers. Dans le casier de la pierre que tu veux, et tu verras, il y en a une qui te parlera plus que les autres. Hein, la petite maison après. Ouais, mais là, je vais pas mettre Walking Dead, je suis en live. Sinon, je vais rien suivre. C'est comme les jeux de cartes. C'est, par exemple, c'est comme un pendule, c'est comme un tarot, un oracle. Faut vraiment que on va dire, ça t'attire. Il y a que, c'est plus facile à comprendre comme ça que ça te parle. Ouais, ça veut tout dire et rien dire. Ah, d'accord. Bernard, il y a un toutou qui veut rentrer.
Message de Vertigo. Ouais. Supercherie des voitures électriques. Un fiasco XXXXXL. Un Non. fiasco monumental. D'après les recherches qu'il a faites, certains constructeurs vont plus mettre ne vont plus mettre la pleine puissance sur les voitures électriques. Si tu veux la pleine puissance et un CO2 bien économe, il faudra payer un abonnement. Ah, génial. Donc te faire payer en plus. Bah oui. Bah oui. Je rappelle que normalement la carte grise des voitures électriques devrait être à Gra- la base gratuite. Maintenant elle est payante. Eh oui. Donc ça, trouve-moi un truc qui... Non, elles ont une durée de vie, ouais, on peut dire limitée. C'est suivant jusqu'à quand on a besoin. De toute façon, tu le sauras, ta pierre commencera, bah, comme je t'ai fait voir sur le bracelet. T'as la pierre, tu vois, elle devient transparente. Ça veut dire que le bracelet ne mettait plus d'aucune utilité. Où ta pierre va se casser. Bah là, la preuve, ça rend-moi le quartz. L'œuf en quartz rose, tu vois, on va dire, il est fêlé de partout. Ça veut dire que, bah, il ne sert plus à rien. Bon, je le garde pour faire voir en... Et pourtant, je m'en suis pas servi beaucoup. Ouais, mais toi, tu vides les pierres, donc c'est différent. Mais souvent, je les garde pour vous faire voir les différents modèles de pierres. Les seuls que je ne conseillerais pas aux gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'elles ont tendance à vider l'énergie des personnes. C'est tout ce qui est pierre noire, c'est-à-dire obsidienne, onyx. Non, même celle-là, regarde, elle a mangé, mais celle-là, elle a mis plus de temps. Tu vois, regarde, elle devient blanche. Alors qu'à la base, elle est entièrement noire. Hein. Ça, je remercie Francis. La preuve, j'avais offert un bracelet avec les pierres des 7 chakras. Le bracelet a fait... Allez, je vais être gentille. Un mois. Toutes les pierres étaient devenues transparentes. Sauf la noire qui a tenu quand même. Et celle-là, ça. Elle a tenu 2 mois. Non, mais par contre, celle-là, elle est tombée. Elle est tombée au moins une fois, celle-là. Oui. Tu le sens. On va dire, moi, les œufs, c'est pas. On va dire, c'est. Si, ça me sert. Par exemple, bon, là, celui-là, il me sert plus à rien. Alors, quand c'est comme ça, je demandais de l'aide à Francis. Mais comme il m'a débloqué mon magnétisme. Quand par exemple, je veux soulager mon fils d'un maux de tête, puisque mon homme, j'ai pas le droit d'y toucher. Je m'en servais pour me décharger après. Bon là, ça sert plus à rien, donc quand j'ai besoin d'un coup de main, bah, j'appelle mon homme et puis il me le fait. Oh. Ah ouais, j'ai un homme qui est très glouton au niveau des pierres. Malheureusement pour elle. Pour ça, la dernière fois, bah, je lui aurais offert un pendule, mais en métal. Que même les pendules, j'arrive à les... Même les pendules, alors qu'il s'en sert très rarement, il arrive à les vider. Non, pas qu'il a besoin d'énergie, c'est que bah, lui, il est magnétiseur, donc on va dire son magnétisme est automatique. Bah oui, parce que tu l'avais fait, il était vidé. Hein. Donc on va dire, il va prendre l'énergie des pierres, donc ce qui fait que bah, il les affaiblit. La preuve, un pendule qui ne servait pratiquement pas. Bon, déjà, il est en deux. Ça veut dire que c'est foutu. Ça, c'est le pendule en lui-même. Ça, c'est la partie que tu tiens. Et c'était la même pierre. C'était du quartz rose. Il est devenu blanc.
pose là, pour l'instant. C'est le problème, c'est que les magnétiseurs ont tendance à prendre l'énergie partout où ils peuvent. La preuve, mon homme est toujours pieds nus. Ce qui va prendre l'énergie directement sur la Terre et puis décharger la mauvaise énergie qu'il a en lui dans la Terre. Je peux avoir une cigarette. Ah, c'est fou, ouais. Comme je l'appelle, hein, c'est mon destructeur de pierre. C'est c'est dingue, mais t'as des personnes comme ça. Hein. Oui, il peut soigner. Du moins, pas soigner, soulager. Je peux avoir une cigarette, please? Une cigarette, s'il te plaît. Merci. Ah, je sais pas. Je pratique pas assez pour pouvoir Bah, tu pratiques quand même plus que moi. Oui. Puisque involontairement, dès que tu poses ta main sur mon épaule quand je suis dans tes bras le soir, tu me magnétises l'épaule. Même si ça me soulage pas des tonnes. En même temps, en ce moment, j'ai pas grand chose qui me soulage. Donc, c'est le problème, c'est que, on va dire, l'arthrose, c'est chiant, surtout quand c'est mal placé, quoi. Imagine, moi. Ouais, je sais. Parce qu'encore dans le dos, on va dire, ça, maintenant, j'arrive à le gérer, mais l'épaule, c'est plus chiant. La preuve, tu vas me mettre un petit coup dans le coude sans faire exprès, ça me fait une décharge dans tout le bras. Tu n'oublieras pas de télécharger ta vidéo pour la mettre sur YouTube, au fait. Ah oui, tant que j'y suis, pour ceux qui veulent retrouver les vidéos, bon après il y a toutes les conversations qu'on a eues sur le temps du live. Euh, toutes les vidéos dont je parle sur la 8K et tout ça. Bon, par contre, vous pouvez pas laisser de commentaires. Parce que les insultes, merci. Hein. Il y en a un peu marre. Mais je pense que ce qui va plus intéresser, c'est quand je vais parler des bienfaits des pierres. Malheur vertu. Moi, je sais que je fais des migraines dues aux hormones. Et il m'en faut au moins 3 de bracelets pour, on va dire, pour me soulager un peu. Du jaspe rouge, du quartz fumé et non l'autre c'était oui ça sert aussi mais en même temps ça me protège et l'œil de tigre. Il faudra que je les nettoie et que je les purifie pour ah oui voilà c'est ça que je voulais vous faire voir. Non c'est pas dans ce tiroir là. Punaise. Souvent moi quand je recharge mes pierres au soleil ou à la pleine lune, alors j'ai foutu. Bah, ça c'est meilleur, je les retrouve plus. Souvent je les installe dans une coquille de noix de Saint-Jacques. J'en avais mais je sais pas où est-ce qu'elles sont.
C'est celle qui nous sert pour en standard, mon cœur. Ouais. Voilà, je me sers de ça, je les pose dedans, je les mets en plein soleil ou à la pleine lune. Ah, mais il faudrait que je retrouve les miennes quand même. Je sais pas où elles sont passées d'ailleurs. Ah, bah, elles sont là. Vas-y, t'es pas dans le bon tiroir. Bah, on va dire ça les recharge plus vite. Par exemple, au lieu de les laisser toute la journée au soleil, tu les mets qu'une heure. Ah, j'adore pour avoir accès. Je les ai téléfoutent tout dans le fond dans le tiroir. Comme ça, incurvé, ça englobe mieux le soleil ou la pleine lune. Par exemple, si c'est par exemple une pierre pour les maux de tête, on va dire ça comme ça, c'est plus rapide pour toi le récupérer pour éviter d'avoir trop mal à la tête. Je savais bien que j'avais oublié de remettre quelque chose sur mon étagère. Mais c'est vrai que moi je préfère, c'est plus rapide. On va dire le problème des migraines hormonales, c'est que ouais, ça me soulage. Et puis ça m'évite de prendre des médicaments. Parce que depuis, alors j'aille pas dire de bêtises. Euh, euh, Depuis 27 ans, je fais des migraines hormonales. Et avec mon médecin, on a appris pourquoi. Bah déjà, je fabrique trop d'hormones. Donc, comment on va dire la pilule, c'est pas pour moi. Puisque les pilules, c'est obligatoirement avec de l'hormone. Donc, ce qui fait que, déjà, en fabriquant trop d'hormones, plus l'hormone de la pilule, c'est une catastrophe. Au point que j'avais envie de me claquer la tête dans les murs. Et depuis ce temps-là, j'ai testé une bonne dizaine de médicaments pour les migraines. Mais je m'y habitue tellement vite que, on va dire, au bout de 3-4 mois, ça me fait plus rien. Donc, fallait que je trouve une solution à ce moment-là. Bon, bien, déjà, changer le moyen de contraception, ça va obliger. Pas le choix. Ah, t'as envie de te claquer la tête dans les murs. Au bout d'un moment, t'as des nausées, puisque ça passe pas. Donc, c'est une catastrophe. Le moindre bruit, ça te résonne dans le crâne, c'est une horreur. Et en me servant des bracelets, ça allait beaucoup mieux. Bon, là, j'avais laissé tomber un petit moment parce que je voulais voir ce que ça donnait. Euh, on va dire au niveau hormones, j'ai toujours, on va dire, des migraines. Allez, on va dire deux fois par mois, dont une obligatoirement, soit avant, soit au tout début de la mauvaise période du mois pour nous les femmes. Et quand c'est comme ça, c'est une catastrophe. De toute façon, quand c'est comme ça, il n'y a personne qui me voit en live. Hein. Même toi, tu me vois pas sur ton live. Hein. Même un chien, par exemple, qui marche sur le parquet avec ses griffes, Non, j'en ai beaucoup, j'en ai moins qu'avant quand même. Avant, c'était une par semaine. Ça, on va dire, ça s'est calmé à 2 par mois. Ouais, faut vraiment que je sois très très fatigué pour m'en refaire une. Hein. Mais là, c'est très rare. Déjà au moins sûr, une fois par mois, sûr. La deuxième, ça dépend. Ça dépend, ça dépend.
Tu vas faire tomber ton dragon, toi. Va pas me couper mon micro. Ça serait malin. Bah, c'est beaucoup trop, mais le problème, c'est que, bah, on va dire, j'ai plus aucun médoc qui est efficace. Donc, bah, quand c'est comme ça, je me prends quand même un Doliprane et un truc que je déteste. Un conseil que je te donne, un café. Bon, t'en prends un petit peu, hein, parce que c'est dégueulasse. Moi qui n'aime pas le café, je te raconte pas, je le prends quand même. Une petite tasse de café froid, sans rien. Pas de sucre, pas de lait, pas de miel, rien dedans. Juste du café. Ça soulage quand même, mais bon, t'as toujours mal au crâne. Mais pas au point de te claquer la tête dans les murs quand même. Ah, imagine avec mon ex, mal de crâne, obligé de faire le ménage et tout ça, m'occuper des gosses pendant que monsieur se prélassait alors que j'avais ma migraine. Mais c'est un connard. Oui, je sais. Et c'est toujours un connard. Oui. Mais bon, de toute façon, je sais très bien que d'ici quelques années, j'en aurai plus de migraine. Donc comme ça, j'aurai la paix. Bon, pour les migraines, non, mais il y a un autre truc que je peux conseiller pour les maux de tête pour les femmes. Chez les hommes, je sais pas si ça marche. On n'a jamais testé. Donc, on va dire, c'est te faire du bien toute seule. Ou avec ton homme. Ou avec ton homme. D'ailleurs, ouais, mais bon, avec l'homme, on va dire, t'es moins, tu te concentres plus sur ton mal de tête, alors que toute seule, non. Parce que tu déclenches. Comme tu prends du plaisir, tu fabriques de l'endorphine qui permet de calmer les maux de tête. Pour les maux de tête, hein, pas les migraines, hein, je précise. Ah, mais j'ai déjà testé, je suis pas la seule à avoir déjà testé et je peux te dire ça fonctionne bien. Bon, faut pas que ça soit une migraine. Mais comme moi, on sait pas toujours si c'est une migraine ou un mal de tête qui va commencer. Ça commence tout doucement, puis après ça empire quand c'est une migraine. C'est le problème. Parce que sinon après, bah moi les huiles essentielles quand c'est une migraine ça fonctionne pas. Sinon tu as, alors j'hésite. Pour les maux de tête simples, tu as l'huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande. Mais faut pas l'appliquer directement. Quoique moi, je risque rien, donc je peux l'appliquer directement, c'est moins chiant. Mais moi, je le déconseille pour les gens. Souvent, tu le mets avec une huile végétale, par exemple, oh, style huile d'amande douce. Tu mets quelques gouttes avec de l'amande poivrée, de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande, et t'appliques ça sur les tempes et un petit peu sur le front. Souvent, ça soulage bien. Alors surtout, n'oublie pas mélanger avec de l'huile d'amande douce. Hein. Bah, en même temps, on est, on va dire, de moins en moins nombreux avec des médecins. Donc, bah, on essaye de se soigner comme on peut.
Pour te dire, bon, c'est vrai que je fume, normalement je devrais pas, mais bon, j'arrive pas à arrêter, donc j'ai essayé toutes les méthodes. Je suis asthmatique, donc j'ai un traitement de fond obligatoirement. Euh, je sais que si un jour je tombe en panne de traitement, j'ai toujours, on va dire, une autre solution de l'amande poivrée pour m'aider à mieux respirer, ça aide pas mal. La preuve, faudra que je les prépare pour l'hiver. Ces petits sticks, tu sais, comme les Vicks, mais neutres, donc tu mets ce que tu veux en huile essentielle dedans. Parce que la preuve, la dernière fois que je suis tombée malade, bah, comme pour mon traitement, hein, je fais renouveler sur Care, par consultation en vidéo. Et le problème, c'est que bah, la dernière fois, je suis tombée sur un médecin très con. Il m'a dit, ah bah oui, mais vous êtes malade, vous êtes asthmatique, ah oui, mais moi je peux rien faire pour vous, il faut consulter en direct un médecin. Mais je n'ai plus de médecin traitant, je n'ai aucun médecin qui veut bien me prendre. Et je fais comment? Ah bah je peux rien faire pour vous. Je fais, bah c'est pas grave, je suis allé, vous avez gagné 25 euros, je suis au revoir. J'ai refermé, puis c'est tout. J'ai arrêté la consultation. Et je me suis démerdé autrement pour me soigner. Tiens, d'ailleurs, il faut que je reconsulte, j'ai plus d'aérius. Et je le ressens dans ma respiration. Ah ben alors Francis et moi c'est de l'amande poivrée et pour Bernard puisqu'il est un peu plus petit c'est l'amande poivrée c'est quand même assez fort. J'y mets de l'eucalyptus à lui. Ça tu m'étonnes. La preuve avant que mon médecin traitant passe j'ai passé un scanner du dos. Je sais que j'ai un début d'arthrose. Enfin, je suis pas sûr qu'ils sachent lire leur scanner, mais bon, ça c'est pas grave. D'après eux, j'ai un début d'arthrose et un début de disque écrasé dans le bas du dos. Si c'est un début, moi je veux bien, moi je suis la reine d'Angleterre parce que ça aide 10 minutes debout pour faire la vaisselle et j'ai le dos, c'est une catastrophe. Là, je commence à avoir la même douleur au niveau de l'épaule droite. Alors moi qui suis droitière, je te raconte pas, c'est le bordel. Je peux pas me faire soigner. Bah j'ai 45 ans, hein. En même temps, on va dire j'ai un passé très compliqué. Oh oui, ça pour être un problème pour se soigner, la preuve avec moi. Bah, pour te dire, j'ai été mariée avant d'être avec Francis avec un mec violent. Donc ça n'a pas arrangé les choses et ça, on va dire, ça peut permettre entre guillemets, de déclarer de l'arthrose plus tôt. Là, tu sais, t'en as, ils déclarent de l'arthrose à 20 ans. Hein. Maintenant, il est tombé aussi sur un homme violent. Ah oui, je suis tombée sur un homme très violent maintenant. Il me frappe à coups de bisous, c'est une horreur. Alors, c'est pas souvent le cas. Ça arrive de temps en temps qu'une personne peut déclarer de l'arthrose à 20 ans. Mais on va dire c'est peut-être un cas sur 1000. Moi, j'ai 61 ans et on me casse les couilles pour que je trouve un travail alors que je suis bourré d'arthrose. La preuve, j'ai mon conjoint, c'est pareil. Hein, Francis, il est bourré d'arthrose et c'est le bordel. Alors, je voulais faire des formations, parce que j'en avais discuté avec ma conseillère, Pôle emploi, du moins France Travail. J'arrive pas à m'y faire, c'est France Travail. Hein. Parce qu'on en avait discuté. Même elle, elle avait le même médecin que nous qui s'est barré comme un voleur après le premier confinement. Il s'est pas barré comme un voleur. Oui, bah si, il s'est barré comme un voleur, puis c'est un mec qui se sont retrouvés avec sous chimio sans médecin traitant. Donc, et même elle, elle galère pour. Bah si, elle va voir un médecin, mais tu vas à 14h, tu ressors qu'à 19h, voire 20h.
Donc tu peux pas, nous on peut pas y passer une après-midi ou toute une matinée à attendre après ce médecin-là. C'est pas possible. Mais au moins, elle pourrait faire le nécessaire, quand même pour ton dossier. C'est le problème. Et j'en discutais avec elle. Je fais de toute façon, les gens ils retournent de plus en plus aux médecines naturelles. Et j'avais demandé à faire des formations justement en, alors il y a naturopathie, phytothérapie, apithérapie, ça c'est avec le miel et tout ça. Et le problème c'est que les formations je les trouve sur France Travail, mais elles ne sont pas qualifiantes, elles ne sont pas diplômantes. Même si c'est sur France Travail qu'elles ont été trouvées, on me refuse mes formations. Je suis alors que ça pourrait aider beaucoup de gens qui se retrouvent sans médecin traitant. Bon, on veut pas, hein, mais bon, j'ai pas 5000, pratiquement 5000 balles à foutre dans une formation. Non, c'est 2005. Je dis des conneries pour la première. Je vais finir par rejouer à l'euro million. Je finirai peut-être pas par gagner la grosse somme pour pouvoir faire mes formations. Alors, les herboristeries qui ont fermé, alors les vraies herboristeries qu'ils ont fermées, la dernière a été fermée en 1900. Je sais plus parce que la nana elle est décédée, elle avait 80 et quelques années. Si le diplôme n'existe plus, ben, grâce à qui? Aux pharmacies. Parce qu'ils veulent avoir le monopole de vendre les herbes eux-mêmes. Ou les huiles essentielles. Mais quand tu vois le prix des huiles essentielles chez eux, alors que moi j'ai trouvé un site où je les paye beaucoup moins cher. Ouais, non, je les paye un peu plus cher, mais il y a plus de quantité. Nuance. C'est un petit flacon de 10 millilitres, 10 euros, ça fait mal aux fesses. Hein. Bah tiens, toi qui veux faire reprendre, on va dire, te resoigner naturellement. Je vais te donner un site. Ah, il est où? Où tu peux trouver justement. Il est con lui. Les huiles essentielles. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà. Bah justement, les petits inhalateurs. Je leur fais de la pub gratuitement, donc ils vont pas se plaindre. Par contre, pour les herbes, je sais pas si je l'ai encore dans mes favoris, puisque bah, quand j'ai changé de disque dur d'Oka, donc on a mis d'Oka, j'ai perdu mes favoris. Euh, voilà, il est là. Voilà. Comme ça, si tu veux te soigner naturellement, t'as les deux liens. Nous, c'est dommage, c'est parce qu'on n'a pas le terrain adéquat, sinon il y a pas mal de plantes que je ferai moi-même. Le thym, le laurier, et plein d'autres. Le problème, c'est que nous, ben, on est au RSA, donc pour les commandes, ben, c'est pas toujours évident. Corinne. La preuve, on va dire pour l'arthrose, il y a une chose qui me soulage bien, mais le problème, c'est que c'est 26 euros le tube. C'est de l'argile 7, c'est un mélange d'argile verte et d'huile essentielle. Mais c'est 26 euros, donc ben, je laisse tomber. Ouais, c'est très complet.
Bon, par contre, la seule chose que je te conseille pas dans le dernier lien que je t'ai donné, c'est le propolis. Le propolis ne fait rien contre les douleurs. Parce que j'ai déjà eu des échantillons et Sunster, moi ça m'a rien, ça m'a pas soulagé du tout. Bah alors, bouge pas. Il est là. Ouais, mais le propolis aide aussi pas mal à on va dire aux douleurs. Du moins, est censé aider aux douleurs. Voilà, je t'ai donné 3 liens. Normalement, avec ça, tu devrais pouvoir te soigner sans problème. Moi, je sais que on va dire, je prends le plus. Oui, c'est ça le problème. Ça va, Dolly? Elle est en train de grogner pourquoi, là? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mon cœur, je crois qu'elle a envie de sortir, mais là, comme il faut pas. Ah, c'est parce qu'il y a la chienne de la voisine qui gueule. Moi, je sais qu'avec l'asthme, on va dire, j'essaye de faire le plus naturellement possible. Vraiment, quand ça veut vraiment pas passer, bah, à moindre bronchite ou autre, si ça passe pas avec les remèdes naturels, là, je suis obligé de passer par le médecin. Bon, dernière tentative, parce que là, j'en ai marre. J'arrive à rien. Bah, en pharmacie, va chercher les mêmes produits, tu vas voir pourquoi bien tu t'en sors. Ah bah, tu perds. Bah, nous, le problème, c'est qu'on n'a plus de médecin traitant et euh, il y a, y a pas grand monde qui veut bien nous prendre. Parce qu'il n'y a aucun médecin qui veut bien devenir notre médecin traitant. C'est un peu chiant. Bah, c'est pour ça que on n'aurait pas, on va dire, une si petite cour. Il y a beaucoup de choses que je ferais pousser moi-même. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il est, où est-ce que j'ai foutu ce site-là. J'avais un site pour les graines de plantes. Je suis en train de rechercher dans mes mails, hein. Parce que je sais que ça, je l'ai gardé. Peut-être dans l'inscription. Il est où? Inscription, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors comme ça fait un moment, il faut que je retrouve le lien. Non, pas celui-là. Bah le voilà le site. Pour ceux qui veulent planter leurs graines eux-mêmes. Voilà. C'est le problème, c'est que le faire en pot, il y a certaines plantes qui n'apprécieront pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage. Quoi que je retente très bien quand même dans des bacs à fleurs, mais il faut on va dire, ils soient mis de façon à ce qu'ils soient protégés. Bah non, c'est ça le problème. Mais alors, j'ai des plantes qui n'aiment pas trop les pots et j'ai des chats qui n'aiment pas trop les plantes et des chats non plus.
La preuve, on a deux chiens, dont un bulldog français. Ça faisait combien de temps? 6 mois qu'il était arrivé à la maison. Ça faisait 6 mois qu'il était à la maison, il m'a foutu mon pied de lavande dans l'air. Bon, le pied de lavande, il était pas gros, mais il avait un sacré bac. Il pouvait y rester encore un sacré moment dans le bac en plus, hein, vu la place qu'il avait. Euh... Bon, ils n'aiment pas que gratter mes chats, ils adorent aussi manger mes plantes. C'est pour ça que par l'instant, j'ai plus de plantes à la maison. La preuve, il y a quelques années, j'avais ce qu'on appelle un asparagus. C'est une plante que j'adore, qui est pas très difficile à entretenir. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire attention parce que ça a des épines sur les tiges. Mais c'est une très belle plante verte. Le problème, c'est que j'ai mes chats qui se sont amusés à la bouffer. Ouais, c'est pour ça. Bah, j'ai mon fils, la dernière fois, mon fils aîné, qui m'a encore offert une orchidée. J'ai dit laisse tomber parce que les chats font mumuse avec et à chaque fois, ils me les foutent en l'air. Donc, Regarde ton aloe vera. ah, mon aloe vera. Oh là là. Ton beau-fils qui t'offre un aloe vera. Le fils aîné, oui, si on peut dire ça, le fils aîné, puisque l'autre il te parle plus. Donc, le fils aîné à mon conjoint, qui m'offre un aloe vera, j'étais toute contente et je suis génial, on va pouvoir être soigné facilement et tout ça. Bernard, t'as le chat qui veut rentrer, s'il te plaît. Ouais, la plante a fait une semaine. Mes chats ont fait le corps avec. Ils l'ont bouffé. Non, parce que là, à part certaines plantes que je peux laisser en pot, donc les mettre dans une jardinière, mais il faut les mettre sur un rebord de fenêtre pour pas que les chats aient accès. Ça va être un peu short quand même. Ah, là, la dernière en date, c'est ce qu'on appelle une langue de belle-mère. Mes chats ont été la déterrer. Donc c'est dommage, on voudrait bien des plantes dans la maison, mais on peut pas. Et tu, par contre, je vais leur mettre de l'herbe à chat, ils vont pas y toucher. Donc c'est dommage, c'est une maison qui aurait été géniale avec un peu de fleurs, mais on peut pas. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est de l'herbe à chat, c'est fait exprès pour eux, ils en veulent pas, ils préfèrent mieux aller jouer avec ce qui n'aura pas, ce qui n'est pas pour eux, c'est-à-dire les plantes. Donc je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse avec les chats, je sais pas. Peut-être les manger, puisqu'il paraît que le chat ressemble au niveau goût, il paraît que ça ressemble au lapin. Donc peut-être tester, j'en sais rien. C'est de l'humour, hein, je te rassure, hein, Lilou. Hein. Quoique. Ça comme on va le cuisiner, on va manger du poisson. Bernard, tu peux rentrer le chien? Bah ouais, je sais. La preuve, on a deux sœurs à la maison. D'ailleurs, ah bah elle est là, elle. Il y en a une, c'est Francis qui l'a choisie. Bernard, s'il te plaît. Et l'autre, c'est moi qui l'ai choisie. Et c'est marrant parce que bah, celle que j'ai choisie est plus souvent avec Francis et celle que Francis a choisie, elle est plus souvent avec moi. Au point qu'en ce moment, bah, elle a un peu chaud, donc mais elle dort à mes pieds. Sinon, elle dort carrément limite dans mes bras ou sur moi. La preuve, là, elle est sous mon bureau. Elle a son petit carton, donc Sandre, Sandre, tu viens voir? Dans son carton. Tu viens?
Non, Loulou. Eh ben, elle est dans son carton, à côté de Bernard. D'accord. Viens, viens là, viens là. Laisse là. C'est cette demoiselle-là qui a tendance à pas me lâcher. Puis elle adore avoir des bisous, quand elle veut. Non, pas de bisous là. Bon, moi je t'en ferai un quand même. Ça, c'est Mademoiselle Cendre. Tiens, tu m'amènes Mademoiselle Luna? Ah bah oui, bah elle se fait transporter. Elle se fait transporter. Et voici sa sœur, Luna. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Je vais m'en occuper. Ouais, on dirait un chartreux, mais non. Je sais déjà ce que c'est, à l'air. Mais c'est quoi ce truc? C'est Macron qui t'envoie un message pour te dire que ça vient peut-être la guerre. Ouais, mais c'est marrant, c'est depuis le Covid là, que ça le faisait pas avant. Bah oui, moi j'avais choisi la blanche et noire parce qu'elle me plaisait énormément. D'où son nom, bah je l'avais appelée Luna. Oh putain! Ah les chiens, ça va là? Ça y est, c'est en train de jouer. Ah, ça grandit trop vite. Bon, il y a que Sandre hein, qui pèse beaucoup moins lourd que sa sœur puisqu'elle a eu des problèmes de santé à la naissance, donc ce qui fait que ça nous a coûté 130 € chez le veto, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai jamais testé non plus. Elles ont des friandises spéciales boules de poil. Et l'autre, c'est... Attendez, je vais un trou de mémoire. Je vais aller voir. Alors... Alors... spécial boule de poil et spécial hygiène dentaire. À chaque fois que j'en veux un autre de friandise comme ça, j'arrive pas à l'avoir. Ah. Et je le sais qu'il faut pas que je me serve de mon bras. Hein. Mais c'est plus fort que moi. Hein. Ouais, t'as ça où, Corinne pour voir? Oh, sûrement les sites spécialisés. Bouge pas, je cherche. Ah, d'accord. Tu les achètes où tes croquettes, Corinne? Bernard, tu te calmes, s'il te plaît? C'est sûr. C'est marrant, j'en ai jamais vu à Leclerc. Oh là, tu me mets un doute là. Je vais aller voir dans le drive, même si t'as pas toujours tout. Croquette, 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 croquette pour chat. C'est quelle marque?
Hein, Corinne? C'est quelle marque que tu prends? Bah, moi, il prend. Alors, Leclerc, il prend pas en compte l'histoire de l'herbe, mais friandise, il l'a bien compris, lui. D'accord. Ah ouais, bah, je comprends mieux pourquoi je trouve pas. Il y en a pas dans le drive. Comme moi, je passe principalement par le drive. C'est moins je vois les gens, mieux je me porte. C'est dans les magasins, les gens sont désagréables. C'est une catastrophe. Ah bah la dernière fois où on s'est vraiment pris la tête avec un mec, j'ai cru que Francis allait se battre avec lui. Le mec avait son caddie plein, il était parti au rayon boucherie, mais il avait foutu son caddie en plein milieu, donc il empêchait tout le monde de passer. Et monsieur, ça lui a pas plu parce qu'on l'a déplacé pour que les gens puissent passer, même les personnes âgées pouvaient pas passer comme elles voulaient. Mais ça lui a pas plu, bah t'as qu'à foutre ton caddie ailleurs. Hein. Quand j'étais enceinte de Bernard, heureusement que j'ai la manie, et je remercie à ce moment-là, de mettre mon sac à main quand je l'ai à l'épaule, de le mettre dans le dos. Normalement, il faudrait pas, puisque c'est rien tel pour se faire voler. Un flanc. Bah heureusement que je l'avais dans le dos, parce qu'il y a une... Non, je peux pas dire autrement. Une connasse qui m'a qui m'a donné un coup de caddie dans le dos. Heureusement que le sac à main protégé, hein. Ah, la preuve, la semaine dernière, on a été faire les courses pour la rentrée scolaire pour Bernard. On a été chercher les agendas, parce que moi j'en prends aussi pour moi, pour noter les rendez-vous et tout ça, à Action. Jusque-là, on va dire pas de souci. Il en choisit un, j'en choisis un, bon, on prend le restant de ses affaires scolaires et tout ça. On passe à l'accueil, à la caisse, et d'un seul coup, un article sans code barre. Bah les gens ils étaient pas contents parce que ils attendaient après, la caissière attendait après le prix. Ah ouais, je sais Lilou, c'est une horreur. Moi je pour ça que je suis très bien avec le drive. Moins on voit les gens, mieux on se porte. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est devenu encore plus casanier qu'avant. En plus oui, il y avait du monde, donc je te laisse imaginer. Oui voilà, puis on va dire t'achètes pas dans l'excès. Tu te dis ah bah tiens il y a une promo là-dessus, ah bah je vais la prendre. Là tu sais pourquoi j'attends, t'as la paix. Bon, le problème, c'est que même comme ça, tu t'aperçois que les prix deviennent très très chers. Mais bon, enfin avec, hein. Ah si, là, on va se faire le mois prochain, on va se faire un petit plaisir dans le drive. Je prends des mini courgettes, de la viande hachée, de la chair à saucisse et on va se faire
Des mini courgettes en gratin, puisque en magasin tu trouves plus de grandes courgettes, de grosses courgettes. Ah, tu m'étonnes, ça devient. Bah, imagine, euh, on est à 3 à vivre au RSA avec 950 euros pour vivre. Entre les factures, les courses et tout ça, bah, même les courses, c'est catastrophique. 250 balles par mois. Non, au mois de septembre, on va pouvoir faire un petit peu plus. En moyenne. En moyenne, ouais, on est à 250 balles de courses pour le mois pour 3. 3 avec, on va dire, un week-end où j'ai un de mes enfants de ma première réunion qui vient un week-end par mois. Il voudrait bien venir un peu plus, mais il sait que financièrement, on s'en sortira pas. Ah non, pas le droit à l'erreur. Ouais, ça m'arrive de faire des erreurs certains mois, donc le mois d'après, bah... Moi, ce qui est comique, c'est que les gens qui pensent que être au RSA, c'est pire. Oui, c'est ça le problème. Bah, regarde le jeune qui est décédé à cause du problème du SAMU. Oui. Tant lèvres bleues, du mal à respirer, douleur thoracique. Oh, bah, c'est pas grave. Il y en a une qui va bien dire que c'est de la faute des plus pauvres. Surtout que ceux qui nous coûtent le plus, c'est les Ouais, plus riches. c'est ça le problème, Lilou. Tiens, je vais aller voir si elle m'a répondu, au fait, l'hôtel débile, là. Non, elle n'a pas répondu. Non, mais allez dire que si le SAMU fait des erreurs de diagnostic, c'est de la faute des plus pauvres. Elle est pas mal quand même. Bah oui. Je savais bien que les plus pauvres, on va dire, avaient le dollar, je mets quand même pas à ce point-là. Hein. Ah non, avant, quand j'avais mes 4 enfants qui venaient, on va dire, 2 week-ends par mois, avec, avec 200 balles, ouais, on s'en sortait complètement. Là, on a toujours un peu de mal à finir les fins de mois. Souvent, nous, on se mange que des pâtes. Bon, ça va, j'ai de la chance, Corinne. J'ai Bernard qui devient de moins en moins difficile. Mais il faut savoir lui faire manger comme il faut, quoi. Là, les chipolatas, bah, j'ai fait manger dans du pain et il a adoré. Et steak haché, avant, il les mangeait que dans du pain. Maintenant, il commence à les manger normalement. Ouais, mais c'est dingue qu'il soit devenu difficile alors qu'il, bon, on va dire, il a jamais mangé à la cantine, mais dès qu'il est arrivé à l'école. Oh, bon, moi, le choix, il sera tout vu, hein. La bouffe en priorité, hein. Rien à foutre, hein. De toute façon, le RSA, ils n'ont pas le droit de couper. C'est ce que je dis depuis un certain temps, hein, dans mes prédictions. Un jour, on devra choisir entre C'est parce qu'on a, on va dire, ça serait trop petit pour nous, mais on n'a pas les sous pour. Sinon, on revend tout et on achète un camping-car, on serait moins emmerdé, hein. déjà un truc à 50 balles, t'as du mal à le vendre. Ouais, je sais. Regarde, mon bureau qui vaut 500 balles, je le vends 150 balles, et personne en veut. Tiens, il faudrait que tu retournes voir l'informaticien pour lui dire que tu le baisses à 150. Ça marchera peut-être un peu mieux. Ah non, on va plus pouvoir acheter ce qu'on veut, hein. Et pendant ce temps-là, l'État se gave. Ah, surtout que nous, tu vois, Lilou, malheureusement, on est obligé de dépenser un peu plus dans les courses parce qu'on a l'eau du robinet qui est très calcaire et en plus, depuis quelques années, ils ont retrouvé des traces de 2 pesticides qui donnent le cancer. Donc, on va dire, à part pour le café, des choses comme ça et puis faire cuire à manger, sinon pour boire, c'est de l'eau obligatoirement en bouteille.
Même si c'est pas vraiment conseillé. Mais pas le choix, j'ai pas envie que mon fils se bouffe un cancer. Hein. Cela, c'est Veolia qui s'en prendrait plein la gueule. Hein. Oh bah. Non bah nous c'est pareil, on n'a plus de nouvelles de personne pour ça, donc Ah si, alors, on a fait une petite exception quand même la semaine dernière. Avec la prime de rentrée des classes, on a été acheter des fruits. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Bah c'est simple, les fruits on fait... Déjà le soleil. Ils ont fait 5 jours. Puisque Bernard a fini le dernier hier. On avait pris des pommes, des abricots, des bananes, des nectarines et c'est tout. Attends, j'avais mis des pommes avec les bananes, les nectarines, les abricots. Ah bah c'est tout. Bon, ça nous a quand même coûté un peu cher, mais bon. On faisait 9 mois qu'on n'en avait pas acheté de fruits. Oh, c'est... Bah... attends, je sais pas si j'ai gardé le ticket quelque part. Non. Attends, je crois pas. Ah merde, j'ai pas gardé. Bah non, je vais pas garder parce qu'il y avait rien de... Alors, on a été chercher des fruits, puis juste de quoi... parce qu'on a... Il y a un riz qu'on aime bien, et que je ne trouve plus dans le drive, donc j'en ai profité. On en a eu pour plus de 30 balles quand même. Hein. C'est le seul riz que Francis arrive à manger sans maillot. C'est un mélange de 3 riz. T'as riz blanc, riz noir, riz complet et riz rouge. Bon, j'en ai pris plusieurs paquets, comme ça, on va dire, on a la paix pour quelques mois. Après, bah, il faudra retourner à chaque fois dans le Leclerc. Oh, pour une fois, hein, bon, là, ça va être l'hiver, on va faire plus des potés, des choses comme ça, donc on va peut-être moins dépenser au niveau bouffe. On pourra peut-être s'acheter un peu plus de fruits. Même les chats étaient intéressés par les fruits. Ah si, des prunes aussi, j'avais pris. Voilà, c'est ça que je me rappelais plus. Ah, d'habitude, on va chercher ça sur le marché. On souvent s'en tire pour 6, 7 kilos de fruits pour 15 balles. Allez, grand maximum 20 balles. Mais là, c'était un mercredi, j'avais pas le temps d'attendre jusqu'à samedi. Ah ouais. Ah ouais, bah fin septembre, la décoration derrière moi va changer. Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, va falloir que l'été il se calme avec les charges et tout ça. Hein. Ça devient quand même grave. Hein. Ça y est, t'es calmé? Ils surtaxent, que ça soit tout, hein, électricité, gaz, eau, nourriture et tout ça, ça devient un peu chiant.
Oh, si tu savais, Lilou, tout ce qu'on file aux pays étrangers. Oh là, c'est folle. C'est combien, tu m'as dit, 800 millions pour la Chine? 800 millions pour la Chine pour le 800 millions pour la Chine pour l'aide au développement. Ils en ont pas besoin puisqu'ils sont plus développés que nous. 9 L'Algérie, milliards. 9 milliards. Alors tu as de l'aide au développement, Tout. l'histoire de la colonisation, et après je sais plus quoi d'autre. On leur file 9 milliards par an, alors qu'ils doivent des sous aux hôpitaux français, mais bon, ça c'est autre chose. C'est quoi? C'est la Colombie? Non, El Salvador? décarbonisation de... Merde. Un pays d'Amérique du Sud. On file du fric à un pays d'Amérique du Sud pour la Oh, je vais y arriver. Décarbonisation. Mais le pire, c'est qu'on a foutu un banquier à la tête de l'État. Moi, j'ai pas voté pour lui. Et il ne sait pas gérer un budget. Bon, c'est pas les patrons qui se barrent à l'étranger, c'est surtout les actionnaires qui poussent à ça. Hein. La preuve, quand tu vois que Auchan a touché de l'État, c'est... Je crois que c'est 900 millions. Et ces bâtards-là, je peux pas dire autrement, ces bâtards-là ont licencié. Bah oui, le fric a été dans les poches de la famille Mullier. On file 211 milliards aux entreprises, aux grosses entreprises, je parle. Hein. Normalement, c'est censé être pour la création d'emplois. Mais il n'y a pas de contrepartie, ils n'imposent pas, donc ils se les foutent dans les poches. Il y a quoi? Il y a 3 ans, j'avais vu Amazon, un article d'Amazon, le patron d'Amazon qui pourtant vit aux États-Unis. Ils commencent, à ce moment-là, ils commençaient à payer leurs impôts en France. Donc ça va. Mais ils ont touché je ne sais plus combien de l'État français. Il fait, on n'en a pas besoin. La preuve, chez nous, on a une petite librairie. Ouais, parce qu'ils vendaient surtout que des bouquins, il n'y avait pas de papeterie ni rien. Elle a arrêté au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que loyer du bâtiment, 600 euros. Tu as la mairie qui aide juste pendant 3 ans. Après, elle pouvait, comme elle vendait pas beaucoup, elle pouvait pas s'en sortir, donc elle a arrêté. Et pourtant, elle avait un site internet. Hein. Et pourtant, elle a un site. Je sais pas si elle l'a encore, tiens, son site internet. C'est comme je la suivais sur Facebook. Elle est où? Moi, j'aurais fait tout sur un site internet. Hein. Et encore, c'est un site internet commun avec d'autres. Je sais pas, j'ai plus le site internet. Dommage parce qu'elle faisait des bouquins en neuf et elle faisait aussi en occasion. C'est pour ça que la dernière fois on en a profité. Les 3 bouquins, on en a eu pour 2 euros. On a la photographe de notre commune qui a arrêté la boutique parce que financièrement elle s'en sortait plus. Puis avec à cause du Covid, elle avait les charges, mais pas de rentrée d'argent, donc elle a dû arrêter son studio. Elle continue en... une autre... Alors, faut savoir, en plus, Lilou, quelqu'un qui est à son compte va payer l'impôt sur l'entreprise, mais va payer de l'URSSAF, donc ça fait déjà 2 choses différentes, mais en plus, elle va payer, si elle sort un salaire, de l'impôt sur le revenu. Déjà 3 impôts différents pour être à ton compte. Tu peux pas tenir. Sans compter que la première chose que... Et puis l'URSSAF... Non, ça dépend du métier que tu veux faire. Oui, non, mais en général. Oui.
En général. On va dire commerce de bouche, oui, t'es obligé de Payer l'URSSAF avant t'es obligé de payer l'URSSAF avant de pouvoir commencer. Mais tu te rends compte, 3 impôts en étant à ton compte. Et encore, l'URSSAF, c'est le pire. Ah bah, Ben, il faut savoir que la France, c'est l'un des pays les plus où il y a le plus de taxes au monde. Et après, on vient nous dire, oui, mais on n'a pas de fric, on fait trop d'assistanat, patati patala. Bah oui, mais bon, pas le choix, les entreprises, elles se barrent à l'étranger. Donc, je prends Philips, pas drôle. la preuve, hein, mon conjoint qui est originaire de Dreux, il travaillait pour, il avait une entreprise qui était installée, qui s'appelle Philips. Tout le monde connaît, hein. Très bonne question, Lilou. Ils ont voulu, à un moment donné, ils ont voulu partir. La mairie a dit, vous ne payez que les salaires et les matières premières, on vous paye tout le reste. C'est-à-dire l'électricité. C'est-à-dire électricité, eau, etc., etc. Ils payaient que dalle. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de souci. Ils ont fait venir les sous-traitants pour avoir leur matériel à proximité et tout ça. Résultat des courses, ils se sont cassés en Pologne. Mais ils voulaient embarquer leurs employés pour leur verser que 400 balles par mois. Mais ça n'empêche pas que tes télé Philips et tout ça, tu les payes toujours aussi cher. Bah, les subventions pour les entreprises, ça part directement dans les postes des actionnaire. C'est-à-dire les 200 000. Non, mais parle par exemple les impôts sur l'entreprise, l'URSSAF et tout ça, ça part où tout ça? Bah, à droite à gauche, la preuve avec les milliards qu'on donne aux autres pays. Oui, c'est déjà on dépense pas mal pour les autres pays, donc faut pas chercher loin. Pourquoi? Sans compter le train de vie de nos présidents, anciens présidents, ministres, députés, sénateurs et tous ceux qui bossent là-bas. Bah après, il faut voir par rapport au salaire et par rapport au coût de la vie là-bas, quoi. Mais le problème, un Français qui part en Pologne travailler quelques années là-bas, il fait comment pour sa retraite? Il va se retrouver avec une retraite de merde. Bah oui, la preuve. La marraine, on lui a proposé de bosser pour 400 balles. Ouais, sa retraite, ça lui aurait donné quoi? Alors qu'elle avait pratiquement 40 ans dans la même boîte. Elle a passé 40 ans de sa vie chez Philips et on lui a proposé d'aller travailler là-bas. Ah bah non, hein. 400 balles. Alors qu'ici, en France, elle gagne pas loin de 2000, 2500. La preuve, mon conjoint, si tout va bien, devrait partir à la retraite l'année prochaine. Je dis bien si tout va bien. Parce qu'il a été 8 ans à son compte, Bah, ça m'a foutu dans la... sa retraite ne sera que de 1000 euros par mois. Pas tout à fait. La retraite principale sera de 840 euros net. Alors que j'ai travaillé toute ma vie. Bah, il faudrait déjà remettre tout à plat et comment dire, avoir juste quelqu'un qui représente la France à l'étranger parce que je peux pas emmener tout le peuple et que ça soit le peuple qui décide. Et normalement, c'est le peuple qui doit décider. Bah, C'est ça. C'est oui, le peuple qui est souverain. oui, mais on a élu des députés pour nous représenter, mais les députés n'en font qu'à leur tête. Et non, à part se prendre, à part se prendre le chou et voter des lois à la con, c'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, pour toi, Corinne? Ouais, mais eux, ils s'augmentent pendant qu'ils nous disent il faut se serrer la ceinture. Hein. Les députés, c'est 300 balles et les sénateurs, 700. Alors, si c'est pour toi, Corinne, Tu l'as fait en privé. non, un œil de tigre. Tiens, t'as rien à faire? Tu peux me sortir 6 panettes de poisson? Et il faudrait que tu m'épluches tout à l'heure des pommes de terre. Bah, tu vas pas tarder à les éplucher d'ailleurs. Puisque
que l'économe qu'on a racheté, vu que l'autre a pété, moi j'aime pas et t'épluches rien avec. À vos ordres, mon général. Ce jeu. Encore? Mais tout à l'heure, quand j'étais voir pour les trucs, les friandises j'ai déjà remis à sa place. Pour déplacer avec gamelle de croquettes. Tu viens, Loulou? Luna? Luna? N'importe quoi, ce chat. Ouais, parce que je t'aurais bien conseillé autre chose, Corinne, mais ça va être trop puissant pour toi, tu vas être trop fatigué. Puis comme t'as ton permis bientôt, on va éviter. Il y a beaucoup de choses de toute façon incompréhensibles en France. Pareil, je veux bien que tu reçoives des chefs d'État et tout ça aux frais du contribuable, on va dire ça comme ça. Mais des repas qui coûtent une blinde, non, je suis pas d'accord. Tu peux faire des bons repas pour pas cher, hein, faut pas déconner. Hein. Oui, bah justement, faut pas déconner. 900 000 euros de bétail. Non, c'est 500 000. Il a refait faire un salon 900 ou 200. Tiens, tu vas te rasseoir, tu vas me refaire une cigarette. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Tu n'oublies pas quelque chose? Non. Ah, ma loulou, c'est vrai qu'à mon Ah si, j'ai oublié quelque chose. Va te faire foutre. ou toi, tu vas te faire violer, toi. Dans tes rêves. Si, je vais te violer. Ah bah t'as raison, Corinne. Ah tu verras, Lilou, entre nous, c'est toujours comme ça, on se fend la poire. Il y a des moments, on s'envoie des vacheries comme ça, mais pas méchamment. De toute façon, le jour où tu nous verras nous engueuler en public, c'est qu'il y a un problème. Et t'auras intérêt à faire semblant que tu veux pas. Ça marche pas. Attends, au lieu de dire oh oui, oh oui, oh oui, tu diras oh non, oh non, oh non. Non, je peux pas. Ah bah, je voulais lui refoutre des heures en plus, je cherche pas, hein, Lilou. Hein. Oh tiens, j'ai oublié de demander à Matou ce que ça donnait, lui, son inscription au permis. Ah, si tu savais, Lilou. Hein, elle va passer son permis le 12 septembre. Normalement, ça fait déjà 2 mois qu'elle aurait dû le passer. Mais ils ont fait poireauter les choses comme c'est pas possible. C'est pareil. On parle de dépenses d'argent. On dépense 80 milliards d'euros par an pour rien que pour les migrants et réfugiés. Il faut qu'on arrête la dépense. Hein. C'est pareil. On va dire, c'est pas du racisme, c'est pas de la méchanceté, mais là, on peut plus. Faut arrêter de recevoir des réfugiés, des réfugiés, des migrants à tout va. On n'a plus les moyens, donc il faut arrêter le délire. Hein. Il faut couper les vannes, hein. C'est plus possible. Hein. Puis même les lois qui ont été passées avec Hollande, c'est aberrant. Ouais, je sais. C'est complètement aberrant. Oh, moi j'évite de regarder les vidéos parce que ça me prend le chou. Ah, tu parles Parce que sinon je vais m'énerver. Tu parles de la poubelle française. Bon les amis, c'est pas que je m'ennuie avec vous. Mercredi, je suis en live à partir de 14h. Oh, je vais vous faire voir un petit peu de jeux sur Roblox puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a certains jeux que je peux plus vous faire voir pour l'instant tant que j'ai pas changé mon disque dur et mon processeur qui sont en train de me lâcher. Donc 12, 12, 25, ça attendra. Mais on pourra rediscuter en même temps que je joue, hein, vous inquiétez pas. Hein.
Je suis pas, on va dire, je fais pas partie des streamers qui laissent tomber ses followers, tout ça pour être plongé dans le jeu, hein. Et puis ben vendredi, ça sera de l'escape room sur Roblox. À un moment, je voulais qu'on fasse l'escape room sur Fortnite, mais pour ça, je peux plus. Ça me fait chier. En même temps, c'est des pièces il y a des pièces, elles ont pas mal d'années, donc c'est à prévoir, hein. Alors le soir, non, je fais rien. Par contre, demain soir, Francis, lui, est en live. Alors, si tu veux je sais pas si tu le suis. J'ai perdu ma souris. Alors, t'es où? T'es là. Je te donne sa chaîne. Surtout que demain soir, il va parler sur le thème de la voyance. Donc, si tu as des questions en général sur la voyance, on fera une soirée à thème spécial voyance pour les followers courant septembre, mais je sais pas encore quand. Ah oui, une soirée, ok, une soirée voyance, ok. Non, demain soir, il va vous montrer comment on fait des tirages de cartes. Les différentes façons de faire des tirages de cartes. Les différentes façons de faire des tirages de cartes. C'est à partir de 21h. À partir de 21h. Bon, je fais pas de raids aujourd'hui, comme on reprend seulement le temps de se remettre. Il y a que Chronos. Ouais. Puis souvent, il a des jeux qui sont pas terribles. Mais bon. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain soir sur le live de Francis pour ceux qui seront là. Sinon, je vous dis à mercredi après-midi. Et puis, si vous avez des questions entre-temps sur les pierres, vous pourrez me les reposer mercredi. Il n'y aura pas de souci. Allez, bisous tout le monde et puis bonne soirée.